Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'atelier des deux chatons. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Pour celles qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Aurore, et oui, 45 ans. J'ai 45 ans et je fais de la couture femme et de la couture grande taille. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan couture. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas cousu beaucoup en janvier et en février, donc ce sera un bilan sur les 2 mois. J'ai tout d'abord profité de mes vacances en Égypte en janvier. Si ça vous dit, j'essaie de vous mettre dans un i quelque part. J'ai fait une petite vidéo sur mes vacances, voilà, tout simplement, puisqu'on me l'avait demandé. Et puis, écoutez, au moment même où je me suis assise dans l'avion de retour, j'ai commencé à être malade, à éternuer, etc. Et en fait, j'ai fait le Covid. Mais pas le petit Covid, le gros Covid. J'ai été quasiment 3 semaines en arrêt. Je reprenais 2 jours, je m'arrêtais, je reprenais une journée, je m'arrêtais. Donc ça a duré comme ça jusqu'au, on va dire jusqu'au 10 février à peu près. J'étais incapable de coudre, j'ai cousu très peu du coup. J'ai tricoté, c'était la seule chose que j'arrivais à peu près à faire. Donc pour la prochaine vidéo bilan, il y aura également du tricot. Là, j'ai pas tout à fait fini, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà. Ceci étant dit, n'hésitez pas également, je le dis souvent, mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez mes vidéos. N'hésitez pas également à vous abonner puisque je vois dans les stats qu'en fait la moitié d'entre vous ne sont pas abonnés. Alors, on répète ça à longueur de blabla, de youtubeuse, mais en fait les abonnements c'est important, comme les petits pouces en l'air, comme les petits commentaires. Tout simplement pour que l'algorithme, le vilain algorithme YouTube, pense à proposer mes vidéos à d'autres personnes. Et puis, du coup, écoutez, c'est comme ça qu'on se fait connaître. Alors, voilà, donc n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Alors, on va commencer donc ce petit bilan couture. Donc, il y aura 3 vêtements, il y aura un accessoire et il y aura également de la lingerie. Voilà. On va commencer tout d'abord par une jupe. Alors, que voici, que voilà. Alors, c'est... J'essaie de prendre mon patron. Voilà. Alors, c'est la jupe Stacy des Lubitcadia que voici. Donc c'est une jupe plissée avec une fausse patte de boutonnage sur le haut. Vous avez également des pinces devant. Vous avez une fermeture invisible dans le dos et vous avez la possibilité de faire en 2 versions, la version midi et la version mini. Alors moi j'ai réalisé cette jupe en version midi parce que j'avais vraiment peur que la version mini soit trop petite et je l'ai réalisée. Alors je le secoue parce que le chat vient de faire un câlin. Hop, je l'ai réalisée dans ce tissu à carreaux. Hop, que voici, que voilà. Alors je vais essayer de m'approcher pour vous le faire voir. Je ne sais pas si on va le voir beaucoup. Mais en fait, il y a des petites paillettes dans le tissu. Alors, ça se voit par moment, selon la lumière. Ouais, je ne suis pas sûre que ça se voit. Bref, donc ça, c'est un tissu, un tartan que j'avais acheté lors d'une virée tissu avec les copines à Orchy, près de Lille. C'est chez les... Oh là là, les poils. Attendez 2 secondes. Bon, c'est donc un tissu que j'ai acheté chez Polo Tissu à Orchy. Il m'avait tapé dans l'œil direct. Donc voilà ma réalisation. Je vous mettrai 1 ou 2 photos portées. Je dois vous avouer que je ne l'ai pas encore portée pour aller travailler parce qu'elle me paraît un peu large. Mais bon.
Bref. Je me suis référée au tableau détail, mais comme toujours, moi j'ai un problème, c'est que quand je fais des hauts ou des... Enfin, quand je fais des bas, surtout des jupes, j'ai toujours l'impression de devoir faire des grandes tailles. Et puis en fait, comme je dois porter non pas sur la taille, mais sur les hanches, en fait, ça s'avère toujours grand. Bon, je sais pas. Là, j'ai fait la plus grande taille, j'ai fait le 52. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, le cahier technique est hyper bien fait. C'est très bien expliqué. Je l'ai suivi pas à pas. J'ai eu aucun problème. Je tiens à faire une remarque sur l'écran de montage. Ça coïncide, mais alors du feu de Dieu. C'est au poil de près. Donc j'ai eu aucun problème de ce côté-là non plus. J'ai fait un zip dans le dos. Alors mon zip invisible n'est pas hyper invisible, hein, j'avoue. Il aurait pu être plus invisible que ça, mais bon, écoutez, voilà, je ne me suis pas battue. Hein. Ce dont je suis très contente, ce sont les raccords. Alors je ne sais pas si vous allez bien les voir, mais ici vous avez... Alors ils sont où? Hop. Voilà, là, les raccords sont plutôt pas mal. Dans le dos, là, on est bien en raccord. Tac, tac, tac. Et ici également, ici un léger décalage. Sur le côté, pareil. Les raccords sont plutôt pas mal. J'ai fait très attention aux carreaux, à vraiment bien positionner mes tissus. Ce que je fais, c'est que quand j'ai un carreau comme ça, je positionne le haut de ma pièce devant et le haut de ma pièce dos au même niveau et après je découpe et je me dis que en prenant un repère, par exemple le haut d'un carreau ou une ligne horizontale, normalement je ne dois pas me tromper. Effectivement, je n'ai pas eu de gros décalage. Voilà. Sinon, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est un projet vraiment hyper agréable. Il est noté 3 sur 5, niveau intermédiaire. Bon, une fois qu'on s'est posé un zip, franchement, il n'y a pas de grosses difficultés. Les plis ici, moi je les ai faits, je les ai bien repassés avec le clapper. Si vous avez un tissu qui marque un peu moins bien, vous pouvez peut-être faire une pâte mouille. Je pense que ça passe nickel. La pâte ici, c'est une fausse pâte. Je n'ai même pas fait de boutonnière. Hein. J'ai cousu le bouton à travers. Écoutez, ça me va parfaitement. Voilà pour la jupe Stacy. Et je vous mets quelques petites séquences portées. On passe au second projet. Donc cette fois-ci, c'est un pantalon. Et c'est le pantalon... Alors, je prends ici ma petite pochette. C'est le pantalon Fergus de Sophie Denis. Alors, moi, j'ai l'ancienne version. Je n'ai pas encore téléchargé. Je pense que je ne le ferai pas. Je n'ai pas téléchargé la nouvelle version puisque Sophie a retravaillé tous ses projets. Tous ses patrons. Alors, le pantalon Fergus, je l'ai réalisé dans un velours noir. Hop! Alors, un velours côtelé noir. Hop, j'essaie de vous présenter ça dans un état à peu près correct, voyez-vous? Hop, voilà. Alors le noir c'est le problème, hein, c'est qu'on n'y voit pas grand chose à chaque fois. Voilà, donc c'est un côtelé, un velours côtelé noir qui vient de chez Dries&Stoffen, que j'avais commandé exprès pour le réaliser. Les poches sont doublées dans une popeline bleue que voici. C'est un reste de popeline Poppy que j'avais acheté sur un salon du tissu. L'intérieur, c'est également le même tissu. Le bouton, je vous fais voir ça tout de suite. C'est un petit bouton tout simple que j'avais de mon stock Nose.
Donc en fait, c'est un pantalon qui m'est pas revenu très cher, puisque finalement, il n'y a que le tissu en fait que j'ai acheté exprès. Voilà. Alors, ce pantalon, je l'ai réalisé en taille 50. Alors, j'ai dû rajouter quelques centimètres à la ceinture pour la simple et bonne raison que j'ai eu des gros problèmes d'impression et que je me suis retrouvée avec un décalage. Il me manquait quasiment 10 centimètres. Et en fait, en y repensant, je me suis rendu compte que c'est à cause de mon imprimante. Non seulement de mon imprimante, mais aussi, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai mal coupé, j'ai mal assemblé mon patron, enfin bref, c'était une cata. Je pense que j'aurais pas dû le coudre à ce moment-là. On était fin janvier. J'ai voulu faire ça en étant en arrêt maladie pour Covid, et clairement, c'était pas franchement le meilleur choix. Mais bon, voilà. Donc j'ai dû démonter ma ceinture une fois qu'elle a été faite. Je l'ai dû la refaire. J'ai dû redécouper mes pièces dos. Et puis finalement, en bidouillant comme ça, ça tombait pile poil. Donc c'est que vraiment, il y avait un problème quelque part. L'écran correspondait pas. Enfin bref, c'était vraiment la grosse galère. Une autre galère aussi, c'est au niveau des poches. Alors, devant, vous le voyez, vous avez des empiècements ici. Vous avez 3 empiècements. Je vous fais voir ici sur le dessin technique. Voilà. Ce sont des petites découpes qui viennent sur le devant. Et ensuite, vous avez... alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous avez ici une pièce triangulaire qui vient ici devant l'ouverture. Et normalement, ça doit bien se superposer. Alors, moi, j'ai sur la poche droite, hop, on voit, je galère, j'ai un petit décalage. Alors, quand je le porte, on voit un petit peu la popeline qui est à l'intérieur. Alors, comme m'a dit ma copine Vanessa, personne ne va aller mettre mon nez sur l'intérieur de ma poche. C'est vrai que la brigade du ratage ne va pas passer. Vous voyez, il y a un petit décalage, mais uniquement sur le côté droit. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais je pense encore une fois, hein, c'est parce que j'étais pas dans mon état normal, tout simplement. Voilà. Mais écoutez, est-ce que ça m'empêche de le porter? Non, pas du tout. Est-ce que j'en suis moins contente? Non, pas du tout non plus. Alors, c'est un pantalon qui se veut très large. Alors, c'est vrai qu'il est très large. Vous voyez la largeur des bas de pantalon. Alors, moi, j'aime beaucoup les pantalons comme ça. Les pantalons un peu pas de def. Là, on est vraiment sur une version très droite et avec un petit côté évasé. J'adore. Ça, avec un petit haut un peu ajusté, je trouve ça super sympa. Je suis super contente, c'est surtout de la longueur. C'est pas trop court, j'ai pas l'impression d'aller aux fraises. C'est pas trop long quand je porte mes bottes. Faut savoir que quand je vais travailler, je ne porte pas de talons parce que je fais de la trottinette et que des talons sur des trottinettes, c'est un peu casse. Donc je porte des boots plates et franchement, le bas de pantalon ne frotte pas par terre. Alléluia. Parce que ça, c'est un peu le problème quand on allonge les jambes. C'est que parfois, ça frotte par terre. Moi, je l'ai coupé donc en taille 50. J'ai fait la stature la plus grande, donc 1,76 m. C'est parfait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, écoutez, rien de particulier, si ce n'est qu'il est ultra confortable. Est-ce que j'en referai un? Je vous avoue que je ne le ferai pas tout de suite. Je referai peut-être une version short, mais pas tout de suite, parce que faire un pantalon avec autant de découpes et tout ça sous Covid, je vous avoue que ça m'a un petit peu refroidi. J'ai besoin de choses un peu plus cool en ce moment. Mais en tout cas, c'est un super projet. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà pour le pantalon Fergus. Hop. Le troisième projet, c'est également un projet, un patron de Sophie Lénis. Alors,
Cette fois-ci, c'est un patron nouveau, un nouveau patron qui est sorti très récemment et qui s'appelle la blouse Aria. Donc la voici. Alors, je sais pas si on verra bien comme ça en rouge. Sinon, je vous mettrai ici un petit dessin technique. Alors, c'est une blouse qui se veut ajustée, mais avec des grandes manches bouffantes, avec plusieurs versions de col. Donc, vous avez un col simple arrondi, donc un col Claudine, où vous avez la possibilité d'y ajouter des volants. Les manches, c'est pareil, vous avez soit la possibilité de mettre un bracelet de manche en bas tout simple, soit de mettre des volants. Et vous vous en doutez, moi qui aime les froufrous, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un col avec des froufrous et des manches avec des froufrous, la totale. C'est une blouse donc avec une grande patte de boutonnage ici. Dans le dos, vous avez un empiècement et vous avez des petits plis ici. Voilà. L'intérieur, il se termine avec une parmenture. Au niveau des difficultés, on est... Je ne sais pas du tout sur quel niveau. Je vous avoue que moi, je n'ai pas trouvé de difficulté. Ouais, ça doit être du 2 sur 5 ou 3 sur 5, un truc comme ça. La seule difficulté, c'était pour moi de passer les petits poignets de manche dans le bras libre de ma machine. Mais franchement, en y allant tout doucement, ça a été. Voilà, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Je l'ai réalisé dans un tissu qui dormait dans mon armoire depuis un moment et qui attendait the patron. Hop. Et c'est un tissu de Atelier Brunette que voici. Alors voici les grandes manches bouffantes. Ici vous avez les petits poignets de manches et les petits volants. Le col arrondi, vous avez un petit froufrou ici qui est plutôt discret. Voilà. Les boutons, ce sont également des Atelier Brunette. Si ça vous intéresse, la référence de ce tissu, il s'appelle Granito Black. C'est ça? Ouais, Granito Black. J'ai utilisé 2,60 m. Et les boutons, ce sont des Wink Black Sage en 9 mm. Voilà, Wink Black Sage. Alors, que je vous raconte quand même, ce projet a failli ne pas voir le jour pour la simple et bonne raison que mon coupon avait été acheté pendant des soldes l'année dernière sur le site d'Atelier Brunette. Et en fait, j'avais 2 mètres. Sauf qu'il me fallait 2,60 m pour pouvoir faire le projet. J'ai tout essayé. J'ai essayé de ne pas mettre de froufrou au col ni au poignet. J'ai essayé de mettre un autre tissu sur la parmenture. Je me voyais mal faire un aussi beau projet et commencer à me faire du rafistolage et mettre une parmenture d'une autre couleur. Donc je me suis dit, ben, écoutez, je vais racheter ce qui me manque comme tissu. Donc, je vais sur le site d'Atelier Brunette, sauf qu'en fait, il était sold out. Le tissu n'existe plus. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je vous donnais la référence, mais bon, voilà. Donc, le Granito Black n'existe plus. Et là, aïe. Je me dis, bah, je vais essayer de taper sur Internet. Donc, je tape la référence. Et là, je tombe sur le site Rascol. Et il restait 1,50 m, non, 1,25 m, pardon, de ce tissu. Donc, j'ai pas cherché ni une ni deux. J'ai repris le 1,25 m qui est resté. J'ai réussi à passer les grandes manches dans mon coupon. Donc, en fait, j'ai passé tout le corps de la blouse dans mon premier coupon. J'ai fait les manches dans le deuxième coupon. Il m'en reste un petit peu. Il me reste à peu près 50 cm. Je pense que j'en ferai un short pour dormir cet été. Parce que clairement, je vais pas le gaspiller. Ou alors, je me ferai un top Jacqueline, des bobines pattern. Pour l'été, je pense que ça peut être aussi très canon. Avec un petit passepoil lurex ou un truc comme ça.
Voilà, donc j'ai quand même réussi à faire mon projet. J'ai réussi à avoir les derniers mètres du Granito Black. Et franchement, j'en suis super contente. Autre petite anecdote, c'est que cette blouse, en fait, ça a été ma blouse d'anniversaire. Je l'ai portée le jour de mes 45 ans. Voilà, c'était mon cadeau de moi à moi. C'est un tissu qui est assez onéreux. C'est un projet qui m'a pris du temps. Les boutons, pareil, sont assez onéreux. Mais franchement, je le trouve magnifique. J'ai eu plein de compliments sur cette blouse. Et je pense qu'en fait, je la referai. Je la referai encore une fois. Peut-être dans une couleur plus claire pour le printemps. Et je ferai peut-être une manche mi-longue. Voilà. Mais en tout cas, c'est un réel plaisir à coudre. Elle n'est pas difficile. Comme toujours avec Sophie, c'est toujours hyper bien expliqué. Donc voilà, si ça vous tente, allez-y, foncez. Les yeux fermés, il n'y a aucun problème. C'est hyper facile. Voilà, voilà. On en a fini avec les vêtements. Donc on va passer à un accessoire. Hop. Alors, cette fois-ci, c'est un accessoire que voici. C'est un sac qui s'appelle le Mini George et qui est créé par Vinny DIY. Donc, je vous mets ici le petit dessin. Hop. Donc, c'est un petit sac de sport avec des anses et la possibilité de faire une bandoulière. Alors, je vous avoue que j'avais déjà fait un sac George et j'ai cassé la fermeture éclair. Donc, il faut que je prenne le temps de tout démonter et de tout remonter. Mais j'ai la flemme. Voilà. Le Mini George était en promo quand je l'ai acheté. Je crois que c'était l'anniversaire de Vinny. Et donc, il était à 2,10 € le patron. Donc, franchement, ça valait pas le coup de s'en passer. Et ça valait pas le coup de faire des bidouillages et des machins pour essayer de le repasser en mini alors que j'avais la version normale. Alors, je l'ai réalisé dans un tissu que vous allez reconnaître très vite. Hop, c'est le tissu de la doublure de mon pantalon Fergus. Donc, c'est ce tissu Poppy, by Poppy. Le bas est en simili cuir que j'avais acheté chez Dries&Stoffen il y a un petit moment déjà. Les anses viennent de chez Temu. Voilà. La fermeture éclair, c'est de la récup. L'intérieur, je vous montre. L'intérieur est comme ceci. C'est un coupon qui vient des coupons de Saint-Pierre que j'avais acheté pendant une solde. Et pareil, c'est un reste. Voilà. Les poches. Je vous enlève mon barda. Les poches sont faites également dans le Poppy. Alors, le petit sac George, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez donc une poche ici qui est fermée avec un zip. Hop. Voilà. Donc, une petite poche, une petite pochette pour mettre mes petits secrets. Hop. Vous avez également ici 3 poches plaquées ici, hop, hop, voilà. Devant, vous avez une poche à fermeture. Alors, je suis un peu dégoûtée parce que j'ai mis un croquet et en fait, il est déjà en train de s'effilocher. Ça fait un peu moche, mais bon, bah tant pis, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Donc ici, vous avez une petite poche. Donc moi, je mets ma clé de bureau, mon badge. C'est facile d'accès. Et vous avez derrière, donc dans le dos du sac, vous avez ici 2 grandes poches. Donc moi, je mets mes écouteurs, mon gel Manugel. Voilà. Et j'ai rajouté une grande bandoulière. Alors, hop, ici, pour pouvoir le porter à travers quand je suis sur la trotte. Et en fait, je le porte dans mon dos, ça ne me gêne pas. Voilà, j'aurais peut-être pu le faire un peu plus court, mais bon, c'est pas gênant.
Ici, ce sont des mousquetons que j'ai mis. Hop, voilà. Toute la bouclerie vient de chez Temu. Ah. Je me rends compte que c'est abîmé déjà. Bon, après, moi, je vous avoue que je le martyrise un peu. Hein. Je vais travailler avec, donc il est très chargé. Il y a ma gamelle pour le midi. Bien souvent, j'ai ma tablette ou un bouquin. J'ai mon agenda. J'ai mon portefeuille. Donc, il est plutôt chargé. J'ai la batterie de ma trottinette. Voilà. Et sur le devant, j'ai mis une petite étiquette que j'avais eue chez Atelier Archibald et qui est écrit Madame Connasse. Voilà, voilà. Ben écoutez, quoi vous dire sinon du montage du sac, je le trouve plutôt bien expliqué. Alors, la première fois que j'ai fait le sac Georges, j'étais débutante, j'avais galéré, j'avais rien compris. Là, ça va, il n'y a pas de souci. J'ai géré. Le seul petit défaut, moi, je trouve, c'est ici. Je ne comprends pas que la fermeture soit à vue. Donc, c'est pour ça que j'avais mis un petit croquet. Parce que vraiment, je trouve que la finition, elle n'est pas quali. Mais enfin bon. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, voilà, que c'était bien expliqué, que le petit moins, c'est le zip à l'avant que j'aime pas beaucoup, et que j'ai dû rajouter un petit croquet pour l'habiller. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de Vini, elle fait régulièrement des promos. Le sac Georges, c'est un super sac pour le week-end. Le mini Georges, je le trouve vraiment sympa, alors soit pour un sac de sport pour enfants, soit pour aller travailler. Franchement, il est de belles dimensions. Donc voilà, mon petit sac mini Georges. Voilà. Et on passe ensuite à de la lingerie. Alors, c'est un coup d'essai. C'est la culotte Manhattan que voici, de chez Fitty You. Voilà, donc je voulais faire un coup d'essai avant d'en faire une version un petit peu plus sympa. Donc, j'ai récupéré des chutes de jersey. On ne se moque pas. Et voici donc ma culotte à mouette. Voilà. Alors, je l'ai déjà portée une fois. Vous m'excuserez, c'est fripé, mais moi, je ne repasse pas mes culottes. Je pense que c'est une des seules choses que je ne repasse pas. Voilà. Donc, c'est une culotte très haute, comme ça peut se voir. Vous avez un empiècement devant, vous avez deux empiècements sur les côtés et vous avez également un empiècement dos. Alors, j'avais déjà fait des culottes auparavant, vous vous en doutez bien. Ce que j'ai apprécié dans ce projet, c'est qu'en fait, vous venez coudre ici le... Comment on appelle ça? Le gousset. On vient le coudre en burrito, en utilisant la méthode du burrito. Et du coup, ça fait que ça ne se barre pas ni sur l'avant, ni sur l'arrière. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, sur la version de culotte que je fais la plus souvent, c'est la Loco. On n'attache que le fond du gousset et le devant est libre. Et moi, j'aime pas, je trouve pas ça très qualitatif. Là, au moins, le problème est réglé. Au niveau des élastiques, alors j'ai mis de l'élastique, alors là je me suis un peu foirée, il manque un petit centimètre, c'est pas grave. Au niveau des cuisses, on nous explique où faire la jonction de l'élastique, alors d'ailleurs je ne sais même plus où est-ce qu'elle est, tellement ça se voit pas, je crois que c'est là, non ça doit être ça. On nous dit qu'il faut le faire au niveau de l'empiècement arrière. Donc, je pense que c'est ça. Pour vous dire si c'est visible. Je retrouve même pas. Ouais, c'est là. Donc, en fait, ça doit être fait au niveau du gousset arrière. Et du coup, ça gêne pas. En fait, ça vient pas gêner autour des cuisses. Et ce qu'il y a de bien dans le patron, c'est qu'on mesure les élastiques. On vous dit il faut autant de centimètres pour la taille, autant de centimètres pour les cuisses.
alors que par exemple sur la loco, moi je dois y aller au jugé. Et puis bah ça m'est déjà arrivé de le serrer trop, et puis bah, d'avoir une culotte qui serre à la taille, quoi, par exemple. Que là en fait c'est pas vraiment possible. Les créatrices expliquent également comment faire le montage de l'élastique par quart. Donc si vous connaissez pas cette technique là, en fait vous venez mettre vous venez l'accrocher à 2 endroits, plus 2 endroits, plus 2 endroits, plus 2 endroits, et puis vous mettez des épingles ou des pinces petit à petit, et en fait ça vient bloquer l'élastique. Je crois que Marion de la chaîne Fil en Rêve explique cette technique sur une de ses vidéos, donc je vous invite à aller voir. Alors, moi cette version taille très haute, j'avais un doute. Je m'étais dit, oh là, ça va faire culotte de mamie. Et en fait, c'est ultra confortable. Vous n'avez pas la culotte qui roule en plein milieu. Quand vous avez du ventre, bah, soit vous devez mettre votre culotte en dessous du ventre, soit vous la posez sur le ventre, sauf que bah, quand c'est sur le ventre, ça roule. Quand c'est en dessous, la plupart du temps, la culotte glisse. Que là, bah écoutez, ça arrive au niveau de la taille de mon pantalon et j'ai trouvé ça hyper confortable. Donc, je ne peux que valider et j'ai d'ailleurs découpé une deuxième version qui sera cette fois-ci avec un peu de dentelle et du jersey et qui va être cousue cet après-midi. Voilà. Et bien écoutez, on en a fini pour ce petit bilan de couture de janvier et février. J'espère que ça vous aura plu. J'avais pas grand chose à vous présenter, mais bon, voilà, c'est quand même 5 pièces, c'est déjà pas mal finalement. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous laisse ici et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. À bientôt, salut!